Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice, qui me fait plaisir de présenter avec vous, dans ce jeu de conscience, dans ce jeu virtuel. Alors, le ton est mis, c'est dit, et voilà que j'ai eu deux sujets à aborder, naturellement, avec le tableau. Alors, c'est deux précisions. Fait que je vais tout de suite passer au tableau. Et en deuxième partie, j'ai un extrait, 10 minutes environ, là, avec Yvan Poirier. Fait que, en première partie, nous allons quitter pour une autre image. C'est la dernière, le tableau, naturellement. Alors, le voici, le voilà. Allez. Bon, OK. Alors, j'ai deux sujets. La confirmation là, des informations en vous, toutes les informations en vous, la confirmation se fait, moi pour ma part, la deuxième fois quand j'ai retourné dans mon pilier de lumière. C'est là le problème de la première fois. T'es tellement ébloui que t'es juste ébloui. Là. Fait que il n'y a aucun, comment je peux dire ça, aucun autre apport informationnel de confirmation que j'ai eu, à part c'est pour ça que j'ai dit que je passais à côté de tellement de choses. C'était... Non, c'est ça, là. C'était pas... Fallait que j'y retourne. Et la deuxième fois, là, moi, là, je suivais personne. J'avais juste écouté la physique quantique. Admettons, Stargate, là, c'est toutes ces affaires-là, les mondes parallèles, c'est-tu la CERTA, tout ça, là, bien général. Mais dans tous les concepts bien général, là, tout ce qui était vraiment, ça c'est intéressant, ça c'est important, ça revient, ça revient. Mais ça, c'était confirmé. Puis tous les autres concepts, là, illusoires, là, de projection, mais c'est lesquels tu parles? T'es oublié. Les seuls qui te restent en mémoire sont valides. Ils te parlent. C'est intéressant, ça. Comparativement à un autre sujet. Ouais, mais je le vois que c'est pas essentiel. C'est... non, je sais pas. C'est ça. C'est pas essentiel. Il y a certaines choses pour vous qui vont être plus essentielles selon votre programmation. Puis il y a certaines choses pour moi qui vont être plus essentielles dans ma compréhension. Tout ça selon nos blocages. Parce qu'en réalité, c'est l'information qui nous débloque. Fait que si ton blocage est différent du mien, mais ça va être un autre type d'information qui va le débloquer. Mais cette information-là va être parfaitement sélectionnée pour vous. Les autres qui n'ont pas de blocage, là, on n'en parlera pas, là. Il n'a pas. Enfin, quelque chose qu'il n'a pas. Faut pas mettre ça pire que c'est. Tu sais, comment je vais dire ça? Moi, là, je suis pas fanatique de l'alcool. Fait que j'ai... Les bouteilles de boisson que j'ai, là, il y a de la poussière dessus. Fait que c'est pas une programmation pour moi. Vous voyez, là? Chacun a ses programmations plus ou moins fortes. Chacun devrait avoir sa propre réponse. Mais ça, c'est dans l'initiation solaire. Pour ma part. Ça, c'était le point. Ah oui, puis j'ai marqué reprogrammation. Mais là, c'est là que ta nouvelle conscience se dit wow, OK. Valide, pas valide, pas valide. Le tri se fait. Tu sais, tu as même le détail du concept de fragmentation. Pourquoi que c'est comme ça? Au-delà de ton premier abord. Tu poses une question, mais là, tu n'as pas plus l'explication. Tu as toute la patente cachée en arrière pour ça que c'est comme ça. Là, tu es là. Wow, j'ai une simple réponse
Au premier niveau, ça aurait fait. Mais là, non, tu l'as pas juste le premier niveau. Là, t'oses poser une question, là, de ta réponse, là, c'est waouh, j'ai compris la première partie, mais tout le reste, là, c'est too much. Ta conscience, ici, ne peut pas suivre, là. C'est au début, là. C'est sûr. Là, tu télécharges, puis tu essaies de prendre la peine qu'est-ce qui est téléchargé pour essayer de le comprendre quand tu n'as pas l'entièreté de l'information. Là. Si tu laisses la fusion, la transmutation se faire. Puis quand il y a quelque chose, tu te dis ça, c'est juste en attendant, tu sais que c'est une information, puis il y a quelque chose de plus, mais encore plus précis. Fait que t'es même pas offusqué de changer le terme, de le mettre plus, d'écrire d'une autre façon plus précise, plus concise. T'es pas choqué, tu le sais, au fond de toi. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Après ça, ça sera plus précis. Au besoin. Parce que l'important, c'est que tu le vis. Que tu n'ailles pas les mots pour le dire, c'est pratiquement normal. C'est normal. Là, tu as touché quelque chose. Les mots sont inutiles. OK, en deuxième sujet, télépathie. Là, vous devez vous douter sérieusement que la télépathie, ben, c'est nous, tout ensemble, nos parties divines sont toutes en communication, hein? Et c'est eux autres, hein, que c'est instantané. Leur télépathie, selon chaque lien qu'ils ont pour vous, un à un. Votre fragmentation. Votre partie divine. Mais c'est eux autres qui se parlent. Combien d'émissions j'ai fait, j'ai dit, faut que je revise ça. Ouais. Pourquoi? Pas de tes affaires. OK. Je refais une émission, là, l'émission 70, ben, c'est le même propos que l'émission 35. Pourquoi? Puis je suis très conscient. Pourquoi? C'est ça. C'est pas à cette conscience-là de déterminer. Si tu veux que ça soit parfait, puis activer les coïncidences. Tu sais, je disais à l'autre émission, là, tu t'en vas là, moi aussi, hein, on peut-tu splitter le gaz? Mais il faut que ça se parle. Faut que toi, tu te dis, hey, c'est là, j'aurais pu attendre pour demain aller chercher du lait ou du pain, là, ou à la prochaine épicerie, mais regarde, le lait, là, c'est le même prix. Fait que je vais y aller, là. Puis ça va me donner, je pense que c'est la marche. Une raison de prendre une marche. Ah oui, ok, c'est ça. Mais là, le pire, tu aurais pu y aller tout de suite. Non, le lait va réchauffer, puis tu ne peux pas le transporter. Fait que là, tu décides de faire une marche, une grande marche. Puis à ce moment-là, quand tu as fini, timé, au même moment. Hey, c'est fait bon, tu sais, des fois, ça se fait pas sur le coup. Mais tu vas-tu encore au Costco? Tu vas-tu encore à cette place-là? Moi, c'est loin, puis je suis pas membre. Veux-tu m'acheter ça? T'as-tu dois un client? Tu y vas plus parce qu'ils t'ont fait... t'as pas aimé leur attitude. Je comprends. On va aller ailleurs. L'ouverture est totale. Il n'y a plus de jugement. Parce que tu sais exactement qu'est-ce qu'il y en est. À cause de l'invisible. L'influence de l'invisible sur le personnage qui est devant toi. Fait que la télépathie, là, c'est vraiment la dernière chose, pour ma part, que ma conscience peut dire ouais, je vais tomber en télépathie avec Denis Jutra. Ben, c'est bien plate, là. Ça sera pas ma conscience, ça va être ma divinité, mais ma divinité va rentrer en contact avec cette divinité à Denis.
Pas personnage de Denis. Ça, je sais pas. C'est une évidence, là. Et voilà que c'était pour ce rajout. Et ça va être souvent des petits rajouts comme cela, beaucoup plus courts, qui n'est nullement nécessaire d'être développé. Bref, nous allons rejoindre Yvan avec l'extrait choisi. Bon. Ici. Écoutons ensemble 10 minutes. J'ai trouvé ça ouvert. Hein? C'est le fun, hein? Ah oui, c'est ça. C'est ça, d'être dans le présent. C'est ça, d'être dans l'esprit présent. C'est ça, d'être dans l'attentivité, d'être attentif. C'est au-delà de l'intention humaine, c'est une intention multidimensionnelle qui s'exprime à travers votre esprit. Tout ça est à l'intérieur de nous. Bâtissez à partir de ce que vous souhaitez réaliser. Quand on est dans ces lâcher-prises, c'est là qu'on réalise que graduellement, ça nous prépare à vivre l'abandon. Et c'est quoi l'abandon? Premièrement, là, si vous pensez que vous avez un débarbite à partir du moment où vous choisissez l'amour, vous êtes totalement dans l'illusion. Il n'avait pas de débarbite. Vous allez voir que dans l'abandon, là, il n'y en a plus de débarbite. Ah non. Ça n'existe plus. C'est ça. Pas du tout. L'abandon, c'est l'accession à l'être-té et accepter d'être brûlé. Non pas brûlé d'un feu qui dévore ou détruit, évidemment, mais un feu qui ascensionne et qui élève votre conscience. Voyez-vous la nuance? Tu vomis ton personnage. Et t'es plus affecté. L'abandon, c'est pas aux yeux de l'Église. C'est ça. Fait que là, tu restes authentique. Authentique. Mieux. Toujours mieux. Dans ton propre essence. Puis là, c'est là que tu te poses des questions. C'est là que tu te remets en cause. C'est le début, là. C'est le début de... Puis quand on dit cette conscience-là, on va l'avoir jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort. Fait qu'on est aussi bien de la prendre en charge par notre divinité. La plugger sur cette énergie-là. Et non celle matricielle. L'abandon. C'est pas aux yeux de la personnalité. C'est pas aux yeux du corps de densité, au corps carboné. Non. L'abandon, c'est dans l'être. C'est dans l'esprit qui s'exprime. Parce que l'esprit, lui, vous amène à vous abandonner. Vous savez, lorsque le Christ nous disait « Nul ne pourra pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient pas comme un enfant ». Ce rappel consiste à vivre en nous l'enfant intérieur, au niveau du cœur. On ne peut laisser exprimer cet esprit à l'intérieur de nous si nous agissons avec un certain pouvoir ou encore... Est-ce que vous comprenez réellement la symbolisme de comme un enfant? Un enfant, là, il s'occupe pas s'il reste beaucoup de bouffe dans le frigidaire. C'est le moment là. Il pense à rien d'autre que à ses amis là. Au plaisir là. Ça passe trop vite, mais on a eu du fun, c'est ça. C'est l'expérience qu'on doit renouer, vivre le moment présent. Parce que quand t'es pas dans le présent, crée-moi, t'es dispersé, t'es fractionné, t'es fragmenté. Dans un futur projeté, dans un passé, dans des souvenirs, dans des craintes. Fais ça vite, là, je vais être en retard, mon prochain rendez-vous, c'est quoi? T'es pas présent, là. Non par, si vous voulez, des projections négatives. S'abandonner, c'est s'abandonner à l'intelligence de la lumière. Depuis le début, je vous le mentionne.
C'est de garder son cœur ouvert. C'est de saisir que la lumière accomplit pour nous. Accomplit. À chaque fois qu'il va dire la lumière, l'énergie de la lumière, remplacez-le par votre divinité. Je vais le dire en même temps que lui, à toute fois qu'il va dire, regardez comment c'est le match parfait. Et c'est la même chose. Un vient pas sans l'autre. Pas seulement ici, accompli également dans notre multidimensionnalité, parce que notre multidimensionnalité se rapatrie graduellement à l'intérieur de nous. S'abandonner, c'est une forme de salut intérieur. C'est se servir de la lumière par la lumière. Sa divinité. La lumière qui nous adoube, qui nous adombe, qui nous permet justement de grandir intérieurement. C'est la divinité qui nous permet de grandir intérieurement. Accueillir la lumière en s'abandonnant, en la laissant. Accueillir notre divinité à l'intérieur. Faire réagir à l'intérieur de nous. Faire réagir. L'abandon, c'est de laisser les illusions se produire. De les vivre. Mais surtout pas de s'associer ou encore de les émotiviser. C'est ça, parce qu'on a accepté d'avoir l'expérience, d'être confronté, de dépolariser, de mettre fin à l'exploitation des partiels divines dans toute densité. C'est vraiment juste ça, et c'est la totale. Parce que rappelez-vous que la lumière est vibration, que la vibration libère de l'illusion. C'est ça qui est important. C'est ça l'abandon. D'avoir la foi à la lumière, c'est la foi à la certitude de ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Nous sommes. Ça permet justement de libérer l'illusion. C'est d'accepter la vérité en totalité à l'intérieur de soi. Parce que je vous rappelle que nous sommes la voie, la vérité et la vie. La voie dans notre cheminement, oui, mais la voie aussi du cœur. V-O-I-X, pardon. Nous sommes la vérité, non pas la vérité relative. La vérité absolue. La vérité absolue, là. Le bout du bout du bout, là. Au-delà de toute création, de tout monde. Et là, les explications là, pour satisfaire cette conscience illusoire, là, juste pour la rassurer. OK. Mais là, à un moment donné, il faut faire le switch. Il faut s'abandonner. Vomir le personnage. S'aimer. S'aimer. Et encore plus s'aimer. Elle est déjà dans notre cœur. Nous sommes la lumière. Nous sommes la voie, la vérité et la vie. La vie, c'est la lumière. Parce que nous sommes basés, nous sommes bâtis à partir de la vie qui est lumière, la vie qui est la création en tant que telle. De se rappeler que nous sommes en train de faire ce qu'on peut appeler un transfert, un switch de la conscience, un basculement de la conscience, et de laisser la lumière le faire pour nous. Laisser notre divinité le faire pour nous. Ce changement de conscience. La photo du début. Jeu de conscience. Nous sommes trop fusionnés, là, pour être affectés par l'astral. C'est là, vous y êtes. On n'a pas d'effort à faire. On n'a pas à méditer là-dessus. Là. Non. On doit laisser aller la lumière. Laisser œuvrer la lumière à l'intérieur de nous. L'acceptation. Laisser se manifester cette lumière. Puis l'abandon ramène... L'abandon, là, la joie va apparaître. Parce que là, pour une fois, oui, c'est moi. Plus de préoccupation. Moi, j'appelle ça du chantage matriciel. Libérateur, là, vous approchez, là, rassemblez toute cette énergie-là en vous, là, puis offrez-le à vous, là, t'es libre, là, pouf! Je le dis, pouf! Puis là, tu vas dire, il y a cette stock-là, d'explications que, puis c'est juste des explications de la matrice. Ok, non, c'est pas important, ça. Mais qu'est-ce que l'énergie qui est en moi, là, wow!
Ça, c'est l'essentiel, le plus important. Le reste, belle hiverne. Amour. À nous abandonner. Abandonner, oui, à la lumière, d'abandonner nos croyances. Abandonner, Abandonné à cette divinité. Hein? On change toujours le mot lumière par notre divinité dans son discours, juste pour le fun. Parce que moi, quand je l'écoutais, c'était divinité, divinité, là. Puis elle me le disait, elle me dit, fais ça. J'ai dit, quoi? J'ai trop de plaisir. On est, on est unis, là. nos connaissances. Abandonner le fait qu'on pense avoir du pouvoir sur quoi que ce soit ou sur qui que C'est ce soit, sûr, du personnage. et tout ça. Dites-vous une chose, que tout se passe évidemment à l'intérieur de nous. Ouais. Je vous rappelle que nous sommes à quelque part des êtres qui se sont sacrifiés ici. C'est ça. Et pas parce qu'on fait pitié. Non, non, on est des guerriers. On est là, c'est nous autres quand il dit ah, c'est eux autres les sauveurs. Les autres consciences, moins fusionnées que nous. Quand nous quittons dans nos corps éthériques et nous croisons, nous faisons des rencontres, ils nous appellent souvent, ah, c'est vous, les sauveurs. On sauve nous-mêmes, puis c'est eux autres qui sont dépendants de nous, là. Vous comprenez? C'est tout le monde qui attend notre move. Ils sont là juste pour ça. Parce que eux autres même savent, jusqu'à un certain point, selon leur état de conscience aussi, qu'est-ce que cela implique. Et là, je ne veux pas aborder dans des explications de... Je l'ai déjà fait, cette chaîne. Non, je ne vais pas aborder. Continuons avec... c'est un avertissement que j'ai eu. On s'est sacrifié. Accueillir cet enfermement, cet emprisonnement, que nous devons nécessairement nous sortir, comme vous savez. Dans l'amour de nous-mêmes qui est dans l'autre. C'est inadmissible qu'une partie de nous, toute cette conscience-là, l'unique, puis qui toute une gang qui se font exploiter jusqu'à ce niveau-là. Puis eux autres voudraient que ça soit pour l'éternité. Non, 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 non. C'est fini, là. Les expériences ont été atteintes. D'ailleurs, s'il revient juste en boucle, là, il n'y a plus de... Non. Il n'y a même plus d'expérience nouvelle. Là, je vous parle pas juste de notre création. Là. Les autres créations, là, ils ont en masse eu le temps de faire leur histoire d'évolution et de matricielle. C'était comme une autre histoire, un autre film. Est-ce que c'est nous qui allons nous en sortir? Désolé. On va s'en sortir, mais c'est pas grâce à nous en partie. Mais en grande partie, c'est grâce à l'intelligence de la lumière. C'est ça. En grande partie, c'est notre divinité qui fait la job parce que lui, il dit, là, la seule partie là, qu'on doit faire, c'est lâcher prise. Il donner, lâcher. Il y a juste toi, là, que je peux avoir confiance. Puis c'est ton amour propre. Puis ça vient de loin, là, pour moi, là, la fameuse étudiant de peu importe, là, pré-ado, là, tu sais. Puis, tabarouette. Ouais. Il y a juste moi. Wow. Puis là, il faut que tu te retrouves. T'as pas le choix, sinon tu restes dans la souffrance. On n'a plus le choix, là. De la lumière, des forces intérieures, des forces extérieures également. Et c'est à ce moment-là que nous vivons ce choc. Ce choc qui va nous qui va nous libérer graduellement de nos croyances, de nos connaissances,
de nos paradigmes, de nos façons de voir les choses, nos points de vue, peu importe. Tu sais, les chocs. Mais moi, il a fallu des maudits gros chocs. Mais je ne les avais pas programmés. Je me les avais mis sur ma route. Puis si je m'aurais pas retrouvé là, en 2018, mais j'aurais eu d'autres choses, encore plus rough, pour me réveiller. Là, c'est comme je l'avais dit à dernier épisode. En changeant ton état de conscience, ton futur possible, mais il est changé, il disparaît. C'est plus le même. Mais non, là, tu joues plus le jeu de la matrice. Ton avenir est changé, puis même ta réalité là a changé. Mais tu t'en rends pas compte parce que c'est peu à peu. C'est un petit peu plus là, un petit peu plus là, un addon là. Voyons. Wow! Une fois que t'es plus loin, tu te retournes dans la neige. Oh, tabarouette! Oui, transmutation énergétique. C'est ça. Quand tu fais juste 2-3 pas, une journée, une semaine, ça revient d'abord, bah, tu vois, oui, une semaine aussi, c'est comme hier. Mais tout va plus vite. Faites-vous-en pas. Moi, ça a pris des années. Là, ça se fait en mois, puis en semaine. Pour rien. Quand l'imminence de la lumière se manifeste à travers la conscience, Quand l'imminence de votre divinité se manifeste, qui est l'observateur? Qui se dit, wow, on va regarder ça d'un autre œil? Tabarouette. En partant, tu viens de dépolariser. Tu viens de te dépolariser, tu dis pas. Non. On dit tout le temps, les meilleures décisions, c'est quand on est retiré de la situation pour pas être affecté, ni d'un bord ni de l'autre. Bon, ben, faisons ça. Ça, là, t'es... Il y a une présence divine en vous, c'est ça. C'est ça, là, cherchez pas plus loin. Vous-même. Fait qu'il est là, l'énergie. Il est là, le lien. Vous l'avez arrêté vous-même. Ouais. Voilà. C'est pas un portail organique qui va faire ça, là. Tabarouette, non. Mais c'est ça la différence en ce moment entre eux et nous. Et bien d'autres, là, mais le principal. On est tous ensemble, là, puis c'est incroyable comment on pourrait discuter, là, dans l'harmonie, là. Aucun jugement, puis il y a certains, là, malheureusement, mais hey, c'est replié sur eux-mêmes, puis ils veulent s'en aller, puis ils reviendront pas 2 fois. Mais heureusement pour nous, pour eux aussi. Moi, ne croyez personne. Aimez-vous. ben, l'ancien, premièrement, elle libère les franges d'interférence, elle libère les lignes de prédation, elle libère toute connexion avec peu importe les égrégores. Matriciel? Il n'y a plus rien qui magnétise. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus d'épée de Damoclès. On démagnétise. On dépolarise. S'abandonner, c'est regarder que nous sommes souvent dans le miroir, dans le face-à-face. Le face-à-face à l'intérieur de soi, vis-à-vis des situations, vis-à-vis des gens. Vis-à-vis des choses qu'on n'a pas réglées. Donc, c'est de s'abandonner. L'abandon, c'est une renaissance. Une renaissance, non pas une renaissance humaine, c'est une renaissance multidimensionnelle. C'est la reconnexion avec notre multidimensionnalité. C'est une communion vibrationnelle avec soi-même. S'abandonner, c'est de voir que l'ego, la personnalité, les croyances, les constructions ont plutôt eu tendance à nous faire vivre l'illusion. Renaître, c'est être. Renaître, ça le dit, hein, renaître. Renaître, mais je mets un E au lieu de A-I-T-R-E. Ouais. C'est de revoir à l'intérieur de soi
l'être-té. Mais tout ça, ça nécessite un abandon. Tout ça nécessite du courage. Tout ça nécessite de se dépasser, de dépasser nos peurs, nos projections. C'est ça, entre guillemets, le prix à payer. C'est pas un prix monétaire. C'est le prix du sacrifice qu'on fait pour le faire, en s'abandonner. C'est tout ça à l'intérieur de nous. J'aime beaucoup ce que Abraham Michelevanov a écrit, continue d'écrire, qui nous permet de grandir, évidemment. C'est un enseignement précieux qu'il nous a donné. En fait, qu'il nous a donné et qu'il nous offre ici. Il nous dit, je vous lis ça, là. Qu'est-ce que le destin? Un enchaînement implacable de causes et de conséquences. Mais seule la vie biologique, instinctive, est absolument soumise au destin. Donc, tous les êtres qui s'identifient à leur corps physique, qui ont pour but principal dans l'existence la recherche des plaisirs, du confort et des biens matériels, ne peuvent échapper aux lois du destin. Tandis que celui ou celle... Ça, c'est la matrice, l'astral, les demi-urges, les archons. qui a conscience d'être avant tout un esprit et qui cherche à manifester dans toutes ses activités la primauté de l'esprit pour laisser sur la terre des traces de lumière, d'amour, de noblesse, celui-là devient de plus en plus maître de son destin. Alors, c'est clair. Il n'y a Tu reprogrammes ton futur. Tu sors de la matrice. Fait que là, tu te réincarneras pas. Et non. Tu es pris en charge par ta divinité. Ton toi. pas tellement à discuter ou à se poser des questions sur la liberté. Seul celui qui s'efforce chaque jour de donner la première place à l'esprit échappera à l'emprise du destin et deviendra véritablement libre. Pensez-vous que c'est une phrase, ce sont des phrases intéressantes d'abandon? Absolument. Absolument. Vous savez, nous avons un destin, mais on sait qu'on va mourir. Ça, c'est notre destin, mais nos expériences, puis tout ça, malheureusement, dans l'expérience humaine. Et déjà choisi notre moment, là. Notre moment, c'est pas nous autres qui décident encore là. Ah non, on s'en doute, là. Mais c'est déjà déterminé. Si tu suis la matrice, ça va être dans cet état-là, dans cette situation-là, puis dans telle souffrance. Si tu suis ta divinité, ça va être complètement une autre expérience. Ça, c'est comme la chute. Tu chutes avec la matrice, tu capotes. Tu chutes avec ta divinité, tu pars à rire. Il y en a un, c'est une chute, l'autre, si tu voles. C'est le même mouvement pourtant. Le même mouvement. Qui a été falsifié dans l'expérience, si vous voulez, de la programmation, dans l'expérience du contrôle, dans l'expérience de l'illusion, de l'éphémère. Ça, c'est vrai. Rappelez-vous que dans votre cœur, dans votre être, vous avez une destinée. Destinée qui est plutôt cosmique. Et voilà. C'est pour ça que dans l'autre émission, elle a dit votre destinée. Pas votre destinée sur la terre. Éternellement. Qu'est-ce que vous êtes dans l'éternité? Et là, ça devient intéressant. Ce que nous sommes. Plus drôle, qui est pas mal plus comique, qui est pas mal plus valorisant, qui est pas mal plus multidimensionnel. C'est ça. Cette destinée, dis-je bien, c'est une destinée qui est reliée à notre multidimensionnalité. Parce qu'elle est déjà présente, la destinée. Le destin est déjà ancré aussi. C'est ça. Mais on ne connaît pas quand est-ce qu'on va mourir, c'est pas vrai. C'est juste ça. Donc, lorsqu'on maintient et c'est ça le jeu. l'esprit de synthèse dans c'est ça l'acceptation du jeu. Ah, il va y avoir un gros flash ou ah ouais, on sait pas quand. C'est ça le jeu. Il n'y en a pas. Ah, ok, c'est ça le jeu.
Quelque chose qui est sûr, c'est pour nous, par nous et juste pour nous. Mental. À un moment donné, le jeu, là. Vis-à-vis l'esprit de l'intelligence de la lumière, on réalise que les deux ne vont pas ensemble. C'est deux mondes distincts, C'est ça. vibratoires. C'est ça. Alors, c'est ce qui met fin à cette thématique. Je vous remercie beaucoup. C'est deux mondes distincts. On va comme prendre il y en a quelques plein minutes d'autres. encore pour faire ce que... Il y en a plein d'autres. Alors, c'était l'extrait choisi. OK. Elle apparaît, moi, pour moi, j'ai l'impression qu'elle disparaît, mais non, non, elle est toujours là. C'est juste que tout est parfait. Fait qu'elle n'intervient pas. Je suis dans cette énergie. Puis, moi, c'est surtout ça, là. Quand elle veut couper, quand que c'est ça et pas d'autre chose, ou c'est ça. Je laisse une certaine, comment je veux dire, je laisse gérer ça, là. Tant que cet extrait-là et non rajouter pour rajouter, comme c'est souvent dit, là. Bref. Alors, je vous remercie de votre écoute. Bon. Et je vais le laisser sur le petit tableau. Et je vous dis à la prochaine. C'est plus facile quand comment je vais dire ça, on fait juste sérieusement là, on s'occupe de nous avant tout. Puis là, sérieusement, là, déjà en partant, là, ça devient vraiment plus facile. C'est la base. Occupez-vous de vous et non du voisin, et non de... Faites-vous plaisir aussi. L'aspect d'un enfant, il y a des jeux, il y a des jouets qu'il préfère. Il oublie le temps, il oublie ses problèmes. Vous voyez, là? C'est ça. Pas d'autre chose. C'est ça, cet aspect-là. Pas l'aspect innocent, là. Non, non, on est plus innocent. Mais l'aspect de se faire plaisir comme un enfant. Puis on a toutes des activités qui... Ah, je devrais bien plus faire ça souvent. Ça, j'ai toujours aimé. Puis, souvent, c'est les choses si simples, mais qui est parfaite pour vous. Écoutez-vous, aimez-vous. Je vous dis à la prochaine, mes chères divinités. Portez-vous bien. Au revoir.